Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu de mes 10 albums préférés personnellement de cette année 2007. Parce que je trouve qu'en fait elle a été très bien fournie en termes de musique underground comme un petit peu mainstream. Il y a des trucs très très bien. Et du coup je vais vous en parler. Voilà. En numéro 10. Alors, cette année, donc le professeur Julien, le vétéran un peu, tu vois, du label Sinister Labs, il nous a pondu un album aux petits oignons. Alors j'ai toujours trouvé que professeur Julien, il avait un problème avec les formats. C'est-à-dire qu'à ses débuts, en fait, ces morceaux, ils étaient souvent inutilement longs quand ils avaient absolument pas besoin de l'être, ou alors extrêmement courts, et par là même extrêmement frustrants. Et à chaque fois, c'était volontaire, évidemment, hein. C'est un taquin, le Julien. Il aime bien chatouiller ses auditeurs, les surprendre. Mais là, il nous a fait un album totalement conceptuel. Alors, pour ceux qui connaissent pas bien Professeur Julien, c'est en gros une sorte de techno minimal un peu bizarre, mêlé à du noise, avec des samples complètement improbables. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus accessible. Et donc, quand je dis conceptuel, je veux dire, en fait, le mec, il nous a composé un album avec que des morceaux de 4 minutes 30. Et au moins ça a le mérite d'être clair. En tout cas, c'est très captivant, je vous le conseille à tous. Le numéro 9. Alors, Artfly du label 118 RTD nous revient cette fois avec un album à la fois très nerveux et très glauque. Vraiment, c'est un truc crade, c'est crado, c'est méchant. C'est un peu comme ils ont l'habitude d'en faire, mais en pire. Et d'ailleurs, c'est un des aspects rigolos de Artfly, c'est que pendant que les autres artistes de 118 RTD essaye de faire toujours plus atmo, spacieux et sombre en même temps. Vraiment, c'est à chaque fois on a l'impression de s'envoler avec les autres artistes de ce label. Les mecs de Artfly, eux, ils s'en foutent totalement et ils se foutent de leur gueule, ils se foutent de la gueule des autres artistes et ils font de la musique de gouttière comme ils le disent eux-mêmes si bien. Et en fait, les mecs ne se limitent pas juste à faire du sale. Non. Quand je vous dis qu'ils se foutent de la gueule de leurs collègues, ils le font vraiment directement dans leurs morceaux, à coup d'insultes, de mépris, de moqueries. Et c'est un peu l'aspect sale gosse que j'aime bien chez Artfly, parce qu'ils ont beau être des gros gamins en surface, ils arrivent à fournir une musique très professionnelle, et c'est toujours très mature, tout en faisant ce qu'ils ont aimé faire, hein, parce que ça reste toujours un truc crasseux, c'est poisseux la musique. Quand j'ai écouté cet album, je me sentais vraiment ça, à tel point que j'ai pris une douche par réflexe juste après, ce que je fais jamais en pleine journée normalement. Donc j'espère que ça vous a convaincu, que vous allez écouter cet album parce que vous aussi vous aimez la saleté, parce que vous êtes un prolo qui écoute de la musique indépendante, underground. Voilà. Le numéro 8. Alors, cette année, le groupe Toys a suivi son rituel de sortie d'album. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas au courant, que les membres de Toys ont une habitude quand ils sortent un album, c'est de le publier le mois qui correspond au numéro de l'album. Donc là c'est leur 4e, donc il est sorti en avril. Voilà. C'est leur petit rituel, c'est écrit nulle part mais c'est un fait, voilà, c'est comme ça. Et c'est un très bon album de pop, vraiment. Quand je l'ai écouté, ça m'a pas mal fait penser à l'album Night Peace de Shugo Tokumaru, mais avec en plus des synthés bizarres qui font blip blop 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 blop. J'irai pas jusqu'à dire que c'est facile à écouter non plus, mais faut appeler ça un chat, ça reste de la pop, hein. C'est fait pour plaire à pas mal de monde. Mais malgré tout, un truc bizarre, et c'est ça que j'aime avec Toys, c'est que plus ils avancent dans leur musique, plus ils prennent en dérision la volonté de faire des ventes, de toucher plein de gens avec des trucs ultra mainstream et tout, et au final ils expérimentent des idées un peu farfelues, mais qui fonctionnent super bien, qui sont vraiment de bonnes idées. Non, parce que j'ai lu des gens qui disaient oui, Toys, c'est de la merde, ils font du easy listening à la con, leurs paroles veulent rien dire. Ça veut rien dire de ouf. Bah niquez-vous, c'est un bon album avec de bonnes idées dedans. C'est juste que forcément, quand on mélange de l'expérimental avec des bases musicales pas assez originales à son goût, bah, le puriste il est pas content. Mais bref, écoutez cet album, c'est inspirant et ça fait du bien au cerveau. Donc en numéro 7, alors donc dans ce top, il y a quelques petites découvertes inédites. Donc ici par exemple, j'ai découvert un mec qui s'appelle Petit Gargouillax, visiblement français. Et lui il fait de la dungeon synth. Ce qui est très intéressant, c'est que tout l'album VH4, c'est dans son album, est rempli de références à l'histoire du royaume de France. Ça va de Charlemagne
à Louis XVI plus ou moins. Mais entre deux récits chevaleresques, il y a parfois des références qui se cachent et qui n'ont rien à voir, mais alors rien à voir du tout avec le patrimoine historique français. Par exemple, à un moment, j'ai repéré un sample de Ludwig von 88, pourquoi pas. Il y a pas mal de références, donc j'ai vu aussi du absurde, du dissection, pas mal de trucs. Et en plus, les morceaux sont très longs. Donc c'est vraiment intéressant de décortiquer chaque morceau pour repérer les nombreux easter eggs qu'il y a en quelque sorte, et qui sont assez discrets pour ne pas déranger. Et ça c'est assez bien foutu dans ce sens-là. Et à part ça, c'est un album assez tranquille, qui te dit en gros ferme ta gueule et observe, quoi. Parce que vu que les morceaux sont très longs, que c'est bourré de références et que ça parle d'histoire, on a tout le temps l'impression, en tout cas c'est l'impression que j'ai eu moi, de traverser une immense bibliothèque. Et ce malgré l'aspect un peu lofi du truc, parce que c'est pas extrêmement bien produit, quoi. Je sais pas qui... enfin, il est indépendant, c'est assez évident, ça s'entend. Il est indépendant. Non, parce que en numéro 6, j'ai fait une autre découverte. Donc mon autre découverte, c'était ce premier album vraiment étrange, enfin vraiment, c'est un ovni le truc, de cet artiste mystérieux répondant au doux nom donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui à défaut d'être prononçable rapidement est très facile à écrire sur un clavier d'ordinateur. Je ne comprends pas cet album qui s'appelle Toral. L'album c'est Toral. Je crois... oui. En fait, je crois que c'est ce qui me plaît le plus dans ce projet, c'est que je ne le comprends pas. Hein, c'est absurde. Par exemple, on essaye souvent de comprendre des symboliques, mais elles se contredisent tout le temps. Hein, quand on croit entendre un instrument, on doit attendre qu'il se répète une bonne quarantaine de fois avant de se rendre compte que c'est une voix humaine qui chante une simple voyelle. Et parfois c'est l'inverse. La voix humaine, enfin bref. Et enfin tout ça pour dire que l'album est beau. Certes, il est très beau même, mais il est incompréhensible. J'ai pas beaucoup envie d'en dire plus, parce que du coup ça serait beaucoup parler de quelque chose que je ne comprends pas. Mais franchement écoutez-le, ça vaut le détour. Et si vous aimez les trucs un peu mystérieux et un peu aériens, écoutez-le. C'est pas énormément aérien, mais en fait je sais pas quoi dire d'autre. Ça ressemble à du pour ceux qui aiment bien. Numéro 5. Donc au début on avait parlé d'un vieux de Sinister Labs, et maintenant j'ai envie de vous parler d'un jeune. Donc alors pour faire court, Traloose Disco, donc Traloose Disco qui nous sort son premier album qui s'appelle Immortech. Traloose Disco, c'est le mec qui a fait la fameuse chanson où il gueule des insultes au ralenti sur un sample accéléré très très mal foutu de je ne sais plus quel morceau de Kraftwerk ou Kraftwerk, je sais pas comment on prononce, avec un clip où il fait des doigts d'honneur à toutes les boulangeries de sa ville. Alors comme ça a pas l'air sérieux, mais restez, je vous assure que ça vaut le coup. Alors donc il y a ce mec, il a fait un album qui est contre toute attente, est très posé en fait, et surtout il est bon, musicalement il est vraiment bien. Donc il y a un peu de techno et d'ambiance mélangées, et en plus le mec chante sur la moitié des morceaux, et il chante vraiment bien. Et même si les paroles sont à la limite de l'abstrait, personnellement je trouve qu'elles sont vraiment touchantes. Voilà, c'est pas non plus la révélation sentimentale, j'ai pas pleuré à chaudes larmes en écoutant l'album, mais je dois bien admettre qu'il y a un fond vraiment fourni dans ce projet, au-delà du mélange un peu bizarre techno-ambiante dont je viens de vous parler. Je pense que très sincèrement que Traloose Disco va devenir un des artistes importants de Sinister Labs. Donc il commence à peine et ça se voit vraiment pas. Après il a peut-être été aidé, j'en sais rien. Son album est vraiment très bien mixé pour un premier album, j'en sais rien. Ou alors il est vraiment très très doué. Mais je m'en fous un peu personnellement tant qu'il continue à faire de la musique, parce que j'ai très envie de voir ce qu'il va faire ensuite, d'écouter ce qu'il va continuer à faire, et des ambulances qui passent près de chez moi. Arrêtez de mourir, putain.